2023 a été une bonne année pour les prêts P2P. Dans cette vidéo, je montre où j'ai gagné beaucoup d'argent et les risques que les investisseurs devraient connaître de mes plateformes de prêts où j'investis. Et bienvenue chez Northern Finance, mon nom est Alex Blake. Content de te voir à nouveau aujourd'hui. Je dirais que nous plongeons directement et regardons mon portfolio, puis examinons avec précision combien j'ai exactement gagné et où. En euros, nous le spécifions et en pourcentage, combien nous avons réellement gagné et combien est simplement annoncé. D'accord, commençons tout de suite. J'ai mon iPad ici et cela nous aide un peu aujourd'hui. Mon portfolio complet, en haut à droite, 26,75% estate. Guru, comme nous le voyons ici dans cette capture d'écran de portfolio performance. Ensuite vient Monfit ainsi que Bondora Go and Grow, puis Land et enfin Debitum. En bas en jaune, on peut voir Mintos, ils ne sont pas affichés, le nom, pour une raison. Ensuite, Via Invest, Income Marketplace, Evi Finance, Twino, Bondora, j'ai encore un peu dans Portfolio Pro, Swapper et quelques plateformes de moins de 500 €, mais pas aujourd'hui. Voici un aperçu global du portefeuille, passons maintenant à la pratique et examinons les plateformes individuellement. Ici, nous avons Estatguru comme la plus grande position et nous voyons ici directement, j'ai un portefeuille en attente de 10 000 € et un rendement annuel de 9,86%. On ne sait pas si c'est vrai, car il y a eu une augmentation des défauts de paiement, comme dans mon propre portefeuille aussi. 3 220 € sur 10 000 ont été perdus. Oui, 33,2% des crédits, c'est assez lourd, il faut le dire. Les marchés immobiliers en Allemagne étaient très faibles. Beaucoup a été dévalué ici. De nombreux prêts ont également été impayés, ne pouvant pas être vendus. Maintenant, la question est la vente aux enchères forcées. Estatguru parvient-il à se débarrasser de ces objets avec bénéfice, perte, équilibre ou rendement pour les investisseurs au lieu d'une perte? Cela reste ouvert, mais je n'ai pas investi davantage ici et j'ai simplement laissé l'argent travailler là. Et maintenant, nous pouvons aussi regarder ici. Estatguru, j'ai investi 10 000 € ici, soit 26% de mon portefeuille. J'ai gagné 524 € d'intérêt ici, en 2023. On annonce ici un taux de 10-11% et en réalité, j'ai 8,29% selon le taux de rendement interne dans Portfolio Performance. Mérité. Donc un rendement très comparable si les prêts ne font pas défaut maintenant, sinon ce sera un rendement négatif. Mais voyons. Ensuite, nous arrivons à la deuxième plateforme, Monfit. J'ai investi 5 985 € à 7,25% par an, payés quotidiennement. J'ai maintenant 185 € depuis environ mars de l'année dernière. J'ai commencé en avril ou gagné pendant cette courte période. Nous pouvons examiner cela de plus près ici dans le relevé de compte. Ici, les intérêts reçus par jour sont de 1,14. C'est la somme que je reçois créditée ici tous les jours. Et cela continue normalement. Tout va bien. J'ai aussi un lien pour toi dans la description de la vidéo ci-dessous si tu veux en savoir plus sur cette plateforme ou une autre. Là-bas, il y a tous mes rapports de test. Bonus pour toi, bonus juteux sans doute, si tu t'inscris là-bas, que tu ne reçois pas à l'inscription normale. Oui, maintenant revoyons cela ici dans le tableau. Ici, nous voyons Monefit. 5 984 €, 184 € l'an dernier. 7,25% noté ici avec une prime, j'ai eu 7,76%. Êtes-vous reçu? En troisième position, nous continuons avec Bondora Go and Grow. Ici, j'ai investi environ 2 000 €. J'ai retiré pas mal d'argent l'automne dernier, car Bondora est tout simplement trop opaque à mon goût et je ne te recommanderais pas de commencer à investir ici pour cette raison. Je t'ai également renvoyé la vidéo ici dans la carte d'information. Actuellement, j'ai encore 3 800 € ici, après avoir retiré les 5 000 € ici. Il y a un peu d'argent dans le portefeuille, on peut le revoir sur le relevé de compte également. Je reçois quand même quotidiennement mes 68-69 centimes crédités ici. Ici, à la troisième position, Bondora Go and Grow, je suis légèrement au-dessus de la valeur indiquée de 6,75 avec un taux d'intérêt de 7,84%. Cela a simplement à voir avec le fait que j'ai encore investi dans Portfolio Pro ici, donc les intérêts sont plus élevés.
Ensuite, chez Landa, on investit dans des crédits agricoles, ce que je trouve intéressant car les garanties sont bonnes et les taux de défaut sont plus bas que pour les crédits à la consommation. Pourtant, taux d'intérêt élevé et attractif, comme ici. Voyons, j'ai un solde de compte de 3 181 €. Presque tout est aussi investi. Mes investissements, j'en ai fait 73 au total et 60 sont en retard de 60 jours, actuellement 6. Les mesures de sécurité ici sont excellentes, y compris pour les machines, les terres et la ferme de l'agriculteur. Je ne m'inquiète pas à ce sujet, comme je l'ai mentionné auparavant. En cas de doute, on peut toujours les vendre et les vendre bien, peu importe la crise économique. Cela a toujours de la valeur. Actuellement, le rendement annuel net est de 7% ici et je parviens effectivement à une valeur similaire. Si nous revenons ici dans le tableau, nous voyons 3 150 € de terre, soit près de 10% du portefeuille. J'ai reçu 153 € ici, 11% sont annoncés ici et j'ai effectivement reçu 8,07% d'intérêt. Parce que cela prend bien sûr un peu de temps avant que l'argent soit réellement investi dans les prêts, avant de trouver les bons prêts ici. Quand ça marche, c'est bien, mais l'argent n'a pas encore d'intérêt, d'où la différence. Continuons avec une autre recrue Debitum. J'ai investi 3 300 € chez Debitum. Et oui, j'ai commencé ici l'été dernier. À l'automne, j'ai gagné 102 € depuis lors. 11,25% sont mentionnés ici en tant qu'intérêt et je n'ai que des prêts actuels. C'est vraiment agréable à voir, ça marche. Je suis vraiment satisfait de Debitum. Ils sont généreux en salaire, réglementés et tout fonctionne sans complications comme il se doit. Dans le tableau, un débit de 3 200 € est visible ici. Ups, les UPS représentent environ 8% de mon portefeuille, j'ai gagné 102 €, 12% sont promus et j'ai réellement reçu 11,2%. Je suis très satisfait à ce stade, la valeur la plus élevée jusqu'à présent si on la compare avec les autres valeurs. Ensuite, à Mintos, qui m'a beaucoup surpris l'année dernière. En 2023, Mintos a été une très bonne année pour les investisseurs. On a encore eu des rendements à 2 chiffres vraiment cool. C'est pourquoi j'ai aussi transféré 1 000 € là-bas, ça faisait longtemps. Maintenant, j'ai 2 700 €. Nous pouvons examiner cela de plus près. Ici, une grande partie est encore en retard. 539 €, mais aussi bien plus. Si nous cliquons sur le tout, nous voyons ici, d'accord, cette valeur était aussi en septembre 2022 à près de 700 €, atteignant même près de 900 €. Et maintenant, seulement chez nous. Environ 536 €. Mintos n'est pas encore bonne, mais l'an dernier, on a réalisé des rendements à 2 chiffres. Jetons aussi un coup d'œil à mon rendement réel ici. Sur Mintos, 2 700 € sont investis, 7% du portefeuille P2P. Nous avons reçu 175 € d'intérêt. Les intérêts annoncés sont de 12%, mais en réalité, nous avons obtenu 10,3%. Je suis très satisfait d'un rendement à 2 chiffres, c'est super. C'est ainsi que Mintos devrait fonctionner. J'espère que 2024 continuera de la même façon. Mon rapport de test mis à jour est dans la description de la vidéo, avec mon lien bonus et tout ce dont tu as besoin, y compris une interview très intéressante. Passons maintenant à Via Invest. J'ai investi 1 990 € comme nous pouvons le voir ici. Via Invest est une plateforme discrète avec de bons taux d'intérêt. En examinant de près un de ces prêts, nous pouvons également le constater clairement. Nous voyons ici une durée d'environ 6 mois et 13% d'intérêt sur celui-ci. Très attrayant, ça marche simplement. Via Invest est à nouveau très rentable après une baisse pendant la période de Corona et être devenu non rentable après 6 ou 7 années précédentes, toujours rentable et en croissance. Maintenant, ils sont bien positionnés, donc je ne m'inquiète pas ici. Regardons à nouveau le tout dans le tableau. Nous avons investi près de 2 000 € ici via Invest, soit 5% du portefeuille. J'ai gagné 162 € ici, soit 13% de rendement annoncé et 12,8% de rendement réel. Je suis très satisfait, mais pas avec la plateforme. J'ai réalisé un rendement élevé ici, mais je ne trouve pas de prêt actuellement. J'ai 1 800 € sur le compte, comme nous le voyons, et les fonds disponibles sont plus de 500 € et seulement 1 200 € sont investis ici. C'est vraiment très dommage.
Lorsque nous cliquons ici sur Investir, nous constatons qu'en investissant manuellement, il n'y a aucun prêt actuellement disponible dans lequel investir. Dommage, les taux d'intérêt sont élevés à 14% et plus. Si aucun crédit n'arrive, l'argent est sans intérêt et cela ne me sert à rien. Je pense donc retirer 500 € ici après cette vidéo. Mais regardons les résultats ici. Nous avons ici le marché des revenus, 1800 €, 4,8% du portefeuille, 389 € gagnés, vraiment, vraiment fort. 14% annoncé, bonus inclus, taux d'intérêt de 19,4%, vraiment fort. Ces bonus ne sont pas toujours disponibles, donc cela dépend un peu de si on les obtient ou non, et de la rentabilité finale. Je ne pense pas investir ici maintenant car il n'y a pas de prêt. L'argent ne doit pas rester sans intérêt, mais travailler pour soi-même. C'est pourquoi le revenu passif existe aussi. Heavy Finance mène ici. 1373 € investis. Taux d'intérêt moyen, 12,46%. Et j'ai gagné 74 € depuis le début de l'année dernière. Nous voyons ici, j'ai un crédit qui est en retard de plus de 90 jours. J'ai investi 102 € là-bas. Le reste est assez actuel. Le plus ancien est en retard de 31 à 60 jours, pour ainsi dire. C'est encore très bien. Et très important, nous avons reçu de gros remboursements en décembre maintenant. En janvier, il y a 132 €, ajoutez 120 € de plus, et en février, il y a 140 €. Ici, de plus grands remboursements s'accumulent facilement, ce qui me rend très heureux. Je ne suis pas investi dans tous les pays, car j'ai choisi le mauvais fournisseur de paiement. Je réaffiche le bon ici, car avec celui-ci, on ne peut investir qu'en Lituanie et récemment en Pologne, mais ils n'ont apparemment pas de licence pour le Portugal, ni pour la Bulgarie, ni pour la Lettonie. Pas de crédit là-bas, pas de modification rétroactive possible, c'est vraiment dommage. Mais regardons maintenant le rendement de cela. Nous avons ici Heavy Finance, 1373 €, puis nous avons ici 3,67% du portefeuille, 74 € gagnés, 11% sont promus et j'ai reçu 6,2%. De nombreux prêts sont annulés concernant les intérêts et les prêts verts ne rapportent pas d'intérêt jusqu'à consommation des certificats CO2. La valeur est légèrement plus basse ici. En avant-dernier, nous avons Twino qui fonctionne aussi silencieusement que Via Invest, ce qui est bénéfique pour les prêts P2P. C'est pourquoi je suis fan ici. On obtient des intérêts, 12%, mais on ne s'engage ici que pour un mois avec tous les crédits. Pas de piste en espèces ici. Promotion bonus, j'ai sécurisé de beaux intérêts bien plus élevés que les 12%. Regardons cela. Twino, 1,25 €. J'ai gagné de l'argent, ce qui est vraiment beaucoup, et au lieu de 12%, j'ai réellement réalisé un rendement de plus de 19% avec ces offres de cashback. Très cool à mon avis. Lien vers cela et avis de test pour toutes les plateformes, y compris celui-ci, dans la vidéo. Maintenant, discutons seulement des intérêts. La dernière plateforme de prêt P2P dont nous parlerons est Swapper. J'ai repris le Swapper après l'avoir jeté auparavant parce que j'ai trouvé qu'il était trop opaque. Cela semble cependant changer de nouveau, c'est pourquoi je veux accorder plus d'attention à Swapper ici. Nous avons ici un rendement extrêmement élevé d'environ 16% qui est vanté ici, avec un investissement initial de 711 €. 337 €, dont une bonne partie est constituée d'intérêts, donc je suis très satisfait de cet investissement. Vous avez été une boîte noire jusqu'à présent, mais cela semble changer. J'ai aussi eu des liquidités bloquées ici pendant un certain temps, c'est pourquoi nous allons regarder le rendement. 657 € actuellement, plus de 711. 1,75% du portefeuille, 60 € d'intérêt, 14% respectivement. 16% sont promus. J'ai obtenu que 10,16% car il y avait une piste en espèces ici. Mais s'il y a des prêts, ils se vendent très bien et sont très intéressants. En conclusion, j'ai environ 36 000 €. Investi dans prêt P2P en 2023 équivaut à 2788 €. Rendement ou intérêts totaux réalisés. Je suis très heureux et mon taux d'intérêt pondéré ici est de 9,21%. Je suis aussi très satisfait. C'est un bel ajout au portfolio car si on regarde le portfolio, on voit ici, comme je l'ai dit, le portfolio de prêts P2P, mais ce qui m'intéresse encore plus, c'est ce graphique. Ma performance est d'environ 11% sur l'ensemble de l'année dans le portefeuille, avec des actions et des ETF.
Si nous incluons maintenant le Vanguard FTSE Developed World, nous constatons que les marchés boursiers ont fourni un rendement d'environ 17% dans le monde développé. Mais j'ai aussi d'autres ETF, y compris des marchés émergents. Et ici, en fin d'année, cette ligne rouge pour les marchés émergents est juste au-dessus de 0%. Après inflation, elle a même offert un rendement négatif l'année dernière. C'est pourquoi un portefeuille est également un mélange de différents investissements afin d'obtenir une bonne moyenne ici. Avec un rendement d'environ 11%, je suis très satisfait. Surtout lorsque nous faisons maintenant la ligne orange ici, et ici nous voyons à droite, oui, nous avons un rendement de plus de 9%. Très satisfait. Comme addition dans le portefeuille global, représenté par la ligne noire, je suis très satisfait. Un excellent complément en 2023, j'espère que ça continue en 2024. Si vous voulez que votre argent travaille pour vous, pour un revenu passif, regardez ci-dessous dans la description de la vidéo. Dites-moi dans les commentaires votre plateforme préférée en 2023 pour les prêts P2P et en 2024. Je suis impatient de faire l'échange et je te souhaite un bon début d'année, un bon rendement, peu importe comment tu investis et à la prochaine fois.